CAC ce matin. On en parle dans le Chrono CAC en compagnie de Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Eleonore. Alors on l'a vu vendredi dernier, le CAC a légèrement chuté, moins 0,3%. On imagine qu'il va rebondir, mais qu'est-ce qu'on peut envisager pour cette dernière semaine avant la vraie rentrée ? Oui, alors effectivement, vous avez raison, on devrait ouvrir en hausse, on va le savoir dans quelques secondes. Alors on a terminé, c'est vrai, vendredi aussi sur une folie haussière aux États-Unis qui se poursuit, si on peut le voir à l'écran sur le Nasdaq qui est affiché, voilà, un Nasdaq à son record historique qui a encore progressé, donc plus 70% depuis le point bas de la crise. Même chose également sur le S&P 500 qui vient juste de battre son record. Donc voilà, des indices américains qui sont portés par les valeurs technologiques, Apple en tête, puisque Apple est la première société qui a dépassé les 2000 milliards de capitalisation boursière, et ça continue parce qu'on est déjà à 2100. Des statistiques économiques qui sont plutôt correctes, notamment sur les prix des logements, l'activité dans les services un peu plus forte que prévu. Donc tout ça, ça amène les marchés américains à des niveaux inédits. Alors évidemment, le CAC 40 en profite, on vient d'ouvrir à l'instant, on est sur une hausse plus forte que prévu, plus forte que l'anticipaient les futurs, puisqu'on progresse de 1,29% à 4959 points, et on repart du bon pied. Alors, si on regarde le graphique quand même, ce qu'on observe depuis le mois de juin, qui est à peu près ce point, c'est qu'on a une évolution horizontale à l'intérieur de deux bornes, un support vers 4700 points et une résistance à 5200. Et voilà, on réalise des oscillations entre ces deux bornes. Il y a quand même une certaine incertitude au gré des bonnes et des mauvaises nouvelles, et il n'y a pas de vraie tendance de fond. Alors c'est vrai que les opérateurs peuvent jouer sur ces petits mouvements, mais à long terme, on n'est pas du tout dans l'ambiance qu'on voit outre-Atlantique avec des indices qui sont très directifs à la hausse. En Europe, on est quand même beaucoup plus prudent. Et concernant justement les niveaux à surveiller, est-ce qu'on va voir que le CAC va toujours osciller autour de la zone des 5000 points, ou est-ce qu'il va dépasser ? Alors, tout dépendra des événements à court terme, on va dire. Alors, on est porté là aussi depuis vendredi par les espoirs d'un traitement, parce qu'il y a toujours ce virus en toile de fond quand même. Et c'est vrai que la FDA américaine, qui a été beaucoup critiquée par Donald Trump en cette période de campagne, a donné une autorisation d'utilisation en urgence de plasma sanguin qui provient de patients ayant guéri du Covid-19 pour en traiter d'autres. Et voilà, donc ça a suscité évidemment l'intérêt des opérateurs. Alors, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle sur le plan sanitaire ou médical du jour au lendemain qui ferait flamber les actions. Là, pour l'instant, en tout cas, tant qu'on n'a pas passé les 5200 points, c'est vraiment le pivot. On reste dans ce schéma un peu attentiste. Voilà, et on va se diriger tout doucement vers les résultats du troisième trimestre. Effectivement, le redressement économique, si vous voulez, est plus faible pour l'instant. Les indicateurs sont plus faibles en Europe qu'aux États-Unis. Les États-Unis ont une force quand même, ce sont leurs GAFAM, et c'est eux qui tirent la croissance. C'est le Nasdaq américain qui vraiment et les valeurs techno qui tirent le S&P 500 également. Donc Apple en tête, mais aussi des Tesla, Amazon, Microsoft, etc. Donc l'Europe n'a pas ces valeurs, elle est plus sur des valeurs traditionnelles et qui, elles, ne profitent pas de cette période. Merci beaucoup pour cette analyse, Rodolphe Vial. Je rappelle que vous êtes fondateur d'ABC Bourse. Dans quelques instants, les Market Movers.